Ça, c'est les paroles. Pourquoi? Alors, Rahim HaKadosh donne plusieurs possibilités d'expliquer que parce que ces paroles-là, ce sont les paroles qui ont été dites par le plus grand homme de l'histoire, Moshe Rabbeinu, à toute l'entité de l'Am Israël. C'était un événement unique. Pour un événement unique comme ça, on dit « Ele adevarim asher diber Moshe, en yoter tov mizeh ». Ça, c'est les meilleures paroles qui ont pu être dites au monde, c'est de Moshe Rabbeinu. Encore plusieurs possibilités qu'il dit. Je vous laisse lire le Pirouge vous-même. Vous allez voir combien de possibilités extraordinaires que le Rav nous dit là-dedans. Après, il dit, c'est quoi Be'ever ha'Yarden, Bamidbar, Ba'arava. Alors, il offre quelques explications. C'est des remazim. Des remazim, pour être remez. Bon, Rashi il a dit c'est les tochachot. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez Bamidbar, Ba'arava, Molsouf? Tochachot, c'est des réprimandes. Mais beaucoup de mefarshim, chacun a dit une autre explication pour Be'ever, Yarden, Bamidbar. Rahim HaKadosh aussi il a dit Be'ever, il faut être comme Abraham. Pour être un vrai Oved Hashem, il faut 9 choses, 9 caractéristiques, il faut adhérer à 9 principes. 9 principes qui sont remouzim dans ces mots-là qu'on a dit là. Bamidbar, Ba'arava, Bamidbar, Lashon Anava, comme le... Be'ever Yaden, Be'ever Abraham Haïvri, il faut être comme Abraham Avinu, Haïvri, Be'ever Ehad, Be'ever Sheni. Deuxièmement, un Yarden, Mardout Belibosh l'Adam. Hazal nous ont dit, Yafa, Mardout Ahat Belibosh l'Adam, Yoter Mea Malkiyot. Quand une personne se donne du moussar jusqu'au point où elle arrive à changer, Mardout, c'est-à-dire que le cœur, il soit mitpael. Il y a des fois, quelqu'un, on lui donne 100 coups, et ça ne sert à rien, parce qu'il a été déjà dans le nouveau crime qu'il veut perpétrer. Alors que, quand il se donne du moussar, qu'est-ce qu'il change son essence, alors c'est beaucoup mieux. Donc c'est ça, Ayarden, c'est Mardout. Troisièmement, Anava, Bamidbar, Akol Dashimbo, tout le monde piétine sur le sable du désert, il n'appartient à personne, donc il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de dispute. Dalet, Anava, Bederech Hanaot, il faut voir la Anava dans la façon, parce qu'il y a des gens qui à tort pensent que la Anava c'est Shiflout. C'est quoi Shiflout? Pour être Anav, il s'habille n'importe comment, il se laisse aller, pour dire moi, je ne veux pas me montrer comme quelqu'un qui a de la valeur. Alors à cause de ça, il est mezalzel, mais ça c'est pas la vraie Anava. Donc c'est ça qu'il dit, il ne faut pas être Bederech HaPehitout. Et aussi, pour ne pas se dire, moi, qui suis-je pour lui faire une remontrance à mon ami? Je suis rien du tout. Ça, c'est Anava Psoula. C'est pour ça qu'il dit, Bamidbar, Ba'arava. Chez Hiyuv Shel Arvut. Bien que tu es Midbar, Anav, il faut quand même savoir que tu as de la valeur. Arava, Bederech Areva. Ça veut dire que être agréable, avec ta Anava, tu dois être quand même agréable, bien s'habiller, tout ça, et quand même être Anav. Deuxièmement, Ba'arava, Midin Arvut Hadadit. Ça veut dire qu'il faut quand même savoir que si tu dois faire une remontrance à quelqu'un, tu la lui fais, bien entendu, dans les clauses, sans le vexer, etc., mais ne pas te dire, je suis rien du tout, donc je fais pas de Ocheha. Il faut faire la Tocheha. Ensuite, Molsouf, toujours, Istakel al... Quand on a ça souvent devant les yeux, Molsouf, Moulsof. Tu vois, il faut avoir la fin entre les yeux pour se rappeler qu'il y a un din v'heshbon à donner. Vav ben paran ou ben tofel, il faut toujours être entre paran, tzahalato, lachon pe'er, comme dit le Chavot Levavot, hasid tzahalato befanav ve'evlo belibo, bien comme dit le Rahim HaKadosh, ve'da'agato belibo. C'est-à-dire un tzaddik, il ne montre pas à tout le monde qu'il est triste parce qu'il a fait des avérotes. Non. Devant tout le monde, il est agréable, bien que en son fort intérieur, il est triste. Il ne sait pas qu'il est triste.
C'est-à-dire qu'il fait son heshbon nefesh. Mais pas besoin de montrer ça à tout le monde, avec tout le monde, il faut être agréable. Ben paran lachon PR. Tofel, lachon tafel. Tafel, ça veut dire sans sel. Ça veut dire qu'il faut qu'il se sente, qu'il fasse un compte avec lui-même pour s'améliorer. Belavan, il faut avoir toujours le cœur propre. Même si les gens qui lui ont fait du mal, il faut quand même avoir le cœur propre et le cœur blanc, comme on dit. Belavan. Vahatzerot, Torah bikvi'ut. Vahatrot Hashem. Il faut toujours le plus grand, le plus clair de son temps, il doit être au Beth Midrash. Sauf les choses nécessaires qu'il doit faire pour sa parnassa, mais sinon tout le temps Vahatzerot. Vedi Zahav. Il ne faut pas être lahout, il ne faut pas être avide d'acquérir des biens matériels et l'or, etc., etc. Et mistapek moat. Si on a fait ces 9 choses-là, si on a toujours en tête ces 9 choses-là, on peut être sûr que Bezrat Hashem, on arrivera à être un bon Eved Hashem. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je voulais vous dire, de Malach Raphaël alav shalom. Pourquoi la Torah doit nous dire que Moshe Rabbeinu il a fait les remontrances au Bnei Israël après qu'il a battu Sihon et Og. Alors dit le Rav, on ne peut pas faire une remontrance à quelqu'un avant de lui avoir fait du bien. Pour lui montrer qu'on veut son bien, alors il a fait la guerre de Sihon et Og pour que le Bnei Israël soit à l'aise, qu'il ne soit pas maltraité par eux. Donc il leur a fait un cadeau. J'ai mené la guerre pour vous. Et c'est seulement là qu'il peut leur faire une remontrance. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il a fait sortir le Bnei Israël de Mitzrayim. Et il leur a donné la Torah, il leur a fait Yamsouf, etc., etc. Mais c'est pas encore suffisant. Parce que ceux auxquels il a fait le bien, ils sont déjà partis. Les derniers ont déjà quitté ce monde-là. Tout le Dor Hamidbar, ils sont partis. Maintenant, c'est leurs enfants. Et leurs enfants, il ne peut rien leur dire. Qu'est-ce qu'il va leur faire? Il ne peut pas leur dire qu'il a fait du bien pour eux. Quel bien il leur a fait? Alors voilà, le bien qu'il leur a fait, c'est qu'il leur a enlevé Sihon et Og. Ils ont pu gagner ces guerres-là. Donc c'est grâce à lui. Après qu'il leur a fait des guerres, qu'ils ont vu qu'il leur a fait du bien, alors il a pu leur dire, voilà, vous voyez que je veux votre bien. Donc quand je vous fais ces remontrances aussi, c'est pour votre bien. Pourquoi Haré Akoto? Qu'est-ce qu'il a besoin de nous dire ça ici? C'est sûr, on sait très bien qu'il a fait Haré Akoto, il leur a fait le moussar. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça c'est là. Autre chose, étant donné que maintenant on doit sortir pour Ben Azmanim, donc toujours on a l'habitude de parler un petit peu du Hizouk quand on sort Ben Azmanim. Tant qu'on est à la Yeshiva, on a les habitudes, on a le Seder du matin au soir, etc., etc. Donc il n'y a pas tellement de probabilité d'être pris au dépourvu par le Yetzirah, parce que tout va dans l'ordre. Mais quand on est en Ben Azmanim, alors il y a du désordre. On n'est pas, si on a assez de sechel pour faire aussi dans le Ben Azmanim du Seder, et savoir méroche à l'avance faire du Seder, de telle et telle heure j'étudie, telle et telle heure je suis là, programmer d'avance tout ce qui peut se passer pour ne pas tomber à Haz Veshalom de sa madriga. Alors c'est très bien. Mais quoi qu'il en soit, quand on n'est pas dans son cadre habituel, on risque d'avoir des haftaot, des surprises. Alors ces haftaot là, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont mes balbelotes, c'est à moi. Alors dans le bilboul, on risque de tomber. Et alors là, je voulais vous amener les paroles du Rav Galinsky alav shalom sur ce que dit la paracha aujourd'hui, quand Moshe Rabbeinu il leur a fait la remontrance au Bnei Israël sur le Het HaMeraglim. Kadosh Baruch Hu les a beaucoup punis pour le Het HaMeraglim. Qu'est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont demandé, on veut envoyer des émissaires, on veut envoyer des espions, on Meraglim des espions. Quelle faute il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Envoyez les Meraglim, d'accord, envoyez. Mais quand à la fin, quand ils sont revenus
Et ils ont commencé à parler que non, on a vu comme ci, on a vu comme ça, c'est très dangereux. Ils ont commencé à pleurer, tout le clan d'Israël ont commencé à pleurer. Où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est dangereux. Là, Kadosh Baruch Hu était coïs. Et c'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Ahenu hemassu et levavenu lemor am gadol varam ka'anakim. Nos frères nous ont littéralement, ça veut dire texto, hemassu et ils ont fait fondre notre cœur. Ça veut dire qu'ils nous ont fait rentrer la peur dans l'âme que c'est très dangereux de rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a des géants. Qu'est-ce qu'on va faire contre les géants? On ne peut rien faire. Et là, c'était la grande faute, très grave faute que le n'a pas pu tolérer. Kaviachol. Il les a laissés pendant 38 ans encore dans le Midbar, dans 40 ans dans le Midbar. Et malheureusement, Tisha B'Av, c'est devenu l'anniversaire du malheur, Ba'avonot Arabim, parce que Atem bechitem bechiyash lahinam, vous avez pleuré un pleur vain, ve'ayen. Donc aussi, Ani eten lachem bechiya ledorot, chas v'shalom. Donc, il faut comprendre quelle était vraiment la faute de Bnei Israël, parce qu'ils ont pleuré. Et alors, et s'ils ont pleuré, ils ont peur. Ma'abaya, ils ont peur. Alors le Rav explique comme ça. Quand on a vu, ce qu'il dit là-bas, quand on a vu tout ce que Kadosh Baruch Hu il a fait, quand on voit qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il a fait pour les Bnei Israël, Vanissa, Mehorev, Vanelech, et kol ha'midbar hagadol ve'hanora hahu asher ra'item. Va'omer alechem, באתם עד הר האמורי, ותקרבון אליי כולכם, נשלח אנשים לפנינו. כן? Et ensuite, il a raconté là, ותרגנו באוהליכם, בשנאת השם אותנו, לתת אותנו ביד האמורי. ובדבר הזה, עיניכם מאמינים בהשם אלוקיכם, ההולך לפניכם בדרך, לתור לכם מקום לחנותכם באש לילה, ראותיכם בדרך אשר תלכו בה בענן יומם. הקדוש ברוך הוא a tellement fait pour vous. 10 makot, Yetziat Mitzrayim, Hayam, Matan Torah, vous vivez à côté de l'Anissim pendant 40 ans. De la main qui vient du désert, cherchez partout, est-ce que ça existe nulle part au monde. Et qu'est-ce que vous avez peur? Il vous a déjà promis, Vegam et Tatzir'a Yeshallah Hashem, Lifnechem, une sorte de guêpe qui savait rentrer dans les yeux des Émorim et leur crever les yeux, ils ne peuvent pas voir. Alors qu'est-ce que vous avez à craindre? Il n'a qu'à être le plus grand géant du monde. S'il n'a pas les yeux pour voir, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, il peut rien faire, il ne peut pas avancer. Alors que vous avez à craindre, vous êtes promis que vous allez rentrer, vous n'avez pas de Emouna, mais ce n'est pas seulement la Emouna. Ils ont fait du bilboul. Alors, avoir le bilboul, ça veut dire quand on perd les moyens, on n'arrive pas à réfléchir. Vous avez déjà raconté une fois l'histoire de Rabbi Aaron Mibel, Zalav Shalom. Kadosh Elion, bientôt c'est son Yartzeit, Kaf Aleph Av. C'était un Kadosh incroyable. Et lui, quand il se sauvait des nazis, Imach Shema Vezichram, parce qu'il était un grand admour, et les Imach Shema Vezichram, il cherchait les grands rabbanim pour faire désespérer les Bnei Israël. Alors il se sauvait, à un certain moment. Pas loin, en voiture, il se sauvait, il était bien entendu camouflé, etc. Mais il devait arriver bientôt devant un poste de police, de la Gestapo. Et le Rav, il a dit, ça suffit, arrêtez. Il a demandé au chauffeur d'arrêter, de se garer sur le côté de la route, et il est sorti. Sorti de la voiture, pour prendre de l'air. Pendant 10 minutes, il a marché, et les gens, ils tremblaient de peur. Qu'est-ce que le rabbi il fait? On ne peut pas lui refuser, on sait qu'il est kadosh. Alors, pendant 10 minutes, il a marché à côté de la voiture, il a pris de l'air comme ça, après il est remonté, il a dit maintenant on peut continuer. Ils lui ont dit, Rabbi, pourquoi vous avez fait ça? C'était très dangereux ce qu'on a fait. Il leur a dit, c'est encore plus dangereux de ne pas avoir Yishuv Da'at. J'ai vu qu'on était dans un état de lahatz, que j'ai pas Yishuv Da'at, on ne peut pas continuer comme ça. D'abord, il faut que je me remette en Yishuv Da'at,
que je me remette les esprits en place, que je sache qu'il y a un ordre Levado, chaque jour qui nous guide, et remettre encore une fois toute la Emouna, l'installer sur place. Sinon, c'est le désordre total. On peut jamais, c'est encore plus dangereux que d'être entre les mains des nazis. Il marche même. C'est ce que le Rav Galinsky aussi dit. La plus grande faute et la plus grande astuce du Yetzer Hara, c'est de troubler la personne. Le Malach Ephraim alav shalom, il explique dans la Megillat Esther, le Humam ou l'Abedam, il pile pour. Haman, il a été ma pile pour, il a fait un goral, il a fait un tirage au sort pour savoir quand est-ce qu'il allait s'en prendre au Béné Israël. Le Humam ou l'Abedam, pour les bouleverser et les exterminer. C'est quoi le Humam? En quoi un tirage au sort cause un bilboul, une perte d'esprit? Pourquoi? Alors il explique que son astuce c'était à savoir que, il sait très bien que le Béné Israël, même si on fait la plus grande xéra du monde, avec leur prière, ils arrivent à annuler les xérotes. Il savait ça. Haman, il savait. Il a dit, voilà Paro, plus grand que Paro. Vata'al shiv'ata min ha'elokim min ha'avoda. Gaman ou Paro, il a payé cher. Et c'est comme ça tous ceux qui s'en sont pris au Béné Israël, on fait une fila, on arrive à changer tout. Alors il a dit, mais à quoi bon il va faire les xérotes? Donc il a fait une astuce pour les faire désespérer, pour faire perdre les pédales, comme on dit, qui n'aiment même pas l'espoir de faire la tfila. Leur enlever l'espoir que la tfila va les aider à quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Je vais leur faire le goral. Je vais déclarer partout que j'ai fait un goral, j'ai fait un tirage au sort. Et les Bnei Israël, ils sont ma'aminim dans le goral. La meilleure preuve, la semaine dernière, parashat Masaé, Arbe goral tehalek et haaretz. Kippour, Sa'ir l'Azazel, Sa'ir l'Hashem, goral. Donc le goral, il a une force. Donc ils vont voir que j'ai fait un goral. Et le goral me prévoit que je vais gagner et que la date propice c'est telle et telle date. Donc ils vont se dire, ah, donc c'est le goral, c'est fini, on peut même plus, la tfila ne servira plus à rien. C'est ce qu'il pile pour le goral, les humam ou la bedam. Pour les bouleverser, et à cause du bouleversement, ils ne vont pas prier, et s'ils ne prient pas, donc je pourrais gagner. Donc on voit que la plus grande astuce du Yetzer Hara, c'est de bouleverser la personne, lui faire perdre les pédales. Et là, il raconte une histoire extraordinaire. Le Rav Galinsky, quand ils étaient en Sibérie, quand ils sont arrivés en Sibérie, le Rav Galinsky et ses amis, on les a avertis qu'ils ne sortiraient pas de là vivant. Ils ont été condamnés à 25 ans de Sibérie sans jugement, sans rien du tout. 25 ans. Finalement, ils sont restés 2 ans et quelques, ils sont sortis. Alors tout le monde a dit, comment ça s'est passé? Comment c'est possible? Ils ont dit, c'est grâce au kavod qu'ils ont fait au Sifrei HaKodesh. Bamed Varim Amurim. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont fait kavod au Sifrei HaKodesh? מעשה שהיה כך היה. Les prisonniers devaient chaque jour sortir de très bon matin, faire une marche de 6 km pour arriver aux grandes forêts, la taïga, les grandes forêts, des grands arbres très immenses. Et ils devaient scier les arbres toute la longueur de journée, 14 heures. 14 heures, ils avaient à peine des fois un petit peu de répit pour pouvoir manger quelque chose, se reposer, un quart d'heure après ils reprenaient. C'était des travaux forcés. C'est ce que la Sibérie, c'est moins 35. C'est de la folie. Comment ils ont pu sortir là-bas normaux? Mais il y avait un parmi eux qui a eu la chance d'être le coiffeur des cadres là-bas. Hein, les goïms, les coiffeurs. Il leur a dit qu'il est un bon coiffeur, alors ils l'ont pris. Alors en tant que coiffeur, il ne sortait pas faire les travaux forcés, c'était ça son travail. Il était bien entendu content.
Il mangeait bien, il dormait bien, il faisait un travail facile. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il leur a dit, j'ai besoin de papier pour... Et c'était très rare d'avoir des papiers en Sibérie, il n'y a pas de papier. J'ai besoin de papier pour nettoyer les couteaux et les lames, etc., etc. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, on te donnera des papiers. Qu'est-ce qu'ils ont amené? Des siffrés Kodesh. Voilà, tu as les papiers, tu peux en prendre, tu peux nettoyer. Et maintenant, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux nettoyer avec les Hazve Shalom, les siffrés Kodesh? Et si je ne nettoie pas, ils vont me dire, je sabote. Et alors, ils vont m'envoyer faire le travail, je ne sais pas si je pourrais tenir. C'est Pico Hanefesh, qu'est-ce que je fais? Il était bouleversé. Le Rav Galinsky lui dit, premièrement, il faut reprendre tes esprits, ne sois pas bouleversé. On va réfléchir tranquillement. Et là, il lui raconte un passage dans le Navi de Melachim. Elisha Navi, il était recherché par le roi de Aram. Les Araméens, Aram Tsova, Aram Naharaim. C'était des voisins, des mauvais voisins. Et ils faisaient tout le temps la guerre au Béné Israël. Mais ils ne sont pas arrivés à vaincre les Béné Israël. À chaque fois qu'ils préparaient une attaque d'un certain côté, Python, les Béné Israël, ils allaient d'un autre côté. Donc ils n'arrivaient jamais à mettre la main dessus. Alors ils se posaient la question, comment est-ce qu'il y a un espion parmi nous qui raconte au Béné Israël où est-ce qu'on va, d'où on va attaquer? Jusqu'au jour où quelqu'un lui a dit non, il n'y a pas d'espion. En Eretz Israël, il y a un Navi qui connaît tout ce que tu fais, même dans la chambre, au fin fond de tes chambres, il sait ce que tu fais pendant que tu es en train de... Tu sais pas, lui il sait tout ce que tu fais. Roi HaKodesh, Neviut, Nevoa. Et lui il leur dit de quel côté il va attaquer, donc il faut que je mette la main dessus. Alors il a vérifié ce qui se trouve, il est venu le chercher. Une armée, très grande armée, ils sont venus, ils ont encerclé toute la ville où il était. Maintenant, il ne peut pas se sauver, il va là. Et le serviteur d'Elisha était terrifié. Qu'est-ce qu'on va faire? On est entouré. Alors le Navi lui a dit, t'inquiète pas. Il lui a ouvert les yeux, c'est-à-dire il lui a fait quelque chose pour qu'il voie ce qu'il n'avait pas le droit de voir, il n'avait pas la madriga de voir, mais pour le calmer, il a dit, regarde. Il a vu les montagnes autour étaient encerclées par Richve'esh ve Souse'esh, par des chevaux et des chars en feu qui pouvaient en un clin d'œil exterminer toutes les armées de Aram. Maintenant ça y est, tu t'es calmé? Non. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Vayachotam basan verim, il les a aveuglés. Il a fait ce qu'il a fait, il a dit ce qu'il a dit, hop, tous les soldats là-bas autour, ils étaient aveuglés, ils ne voyaient plus rien. Vayachotam basan verim, aveuglés. Et après, puisqu'ils étaient aveugles, il a mis les menottes à chacun, il les a pris en... il a commandé tour orpique, l'un après l'autre. Ils ont comme on conduit un troupeau avec une lasse. Ils ont commencé, ils les ont amenés jusqu'au Melech Israël, les a mis en prison, je ne sais pas ce qu'il leur a fait. La bataille était déjà... Alors le Rav Galinsky lui pose la question, dis-moi, si de toutes les façons il ne s'est pas servi de Richbez et Souse'esh, pourquoi il lui a montré? Donc Richbez et Souse'esh, ils étaient là présents. C'est vrai que le serviteur de l'Elisha Navi, il ne les voyait pas. Mais il n'en a pas fait usage. S'il en a fait usage, que les Richbe'esh, les Souse'esh, les chars et les chevaux en feu, ils avaient effectivement exterminé l'armée de Aram, j'aurais compris pourquoi ils sont venus. Mais il n'en a pas fait usage. C'est pas eux qui... Finalement, il les a pris, comme on a dit, il les a pris en captivité. Comment? Il avait une autre astuce, il les a aveuglés. Donc pourquoi il lui a montré à son serviteur à quoi ça sert? Le Rav Galinsky était Mehadesh extraordinaire. Peut-être qu'il a vu ça quelqu'un dans un farshi, mais apparemment c'est lui qui était Mehadesh ça. Il dit parce qu'il a vu que le serviteur était terrifié. Et dans un état de terreur, on ne peut pas agir normalement. Il a craint, Elisha, que la terreur qui s'est emparée de son serviteur risque de le contaminer. Et s'il avait été contaminé un temps soit peu de cette terreur-là, qu'est-ce qui se serait passé? Il n'aurait pas eu la clarté d'esprit d'avoir la névoa. Parce que pour la névoa, il faut être clair d'esprit. Il faut être saméa. Il a eu peur de ça. Il dit, attends, je vais te calmer. Regarde ce qu'il y a autour. Il y a des chars, il y a des... Maintenant ça va, tu es calme? On a aussi notre armée à nous, t'inquiète pas. Ah, si c'est comme ça, tant mieux. Maintenant on va faire ce qu'on va faire. Il les a aveuglés, il les a sortis.
Donc, il dit, tu vois, de là on apprend de là qu'il faut être calme. Il faut garder son calme. Si on ne garde pas son calme, on ne peut rien faire. Et là, maintenant, on va trouver une astuce pour les papiers. Comment on va faire pour avoir des papiers qui ne sont pas des Sifrei Kodesh? Il a commencé à réfléchir, il a dit, écoute, nous, on a toujours le moyen de donner du shohad à ceux qui nous donnent du pain, parce qu'on ne mange pas le manger taref des goïms, mais du pain, on a le droit de manger. Donc, au lieu de manger les soupes et les viandes, tout ça qu'ils donnaient, on prenait un peu plus de pain pour pouvoir survivre, pour pouvoir faire le travail. Donc, ils donnaient chaque fois, disons, ils avaient droit à des cigarettes, même s'ils ne fumaient pas. Mais ils prenaient les cigarettes et ils les troquaient contre du pain, en plus. J'ai dit à ceux qui distribuent le pain, allez, donne-nous encore une tranche de pain, on te donne une cigarette. Ah, une cigarette, très bien, d'accord. Ils leur donnaient des tranches de pain, comme ça ils pouvaient survivre. Il a dit, on va lui demander qu'il nous donne non seulement le pain, regarde, il avait de l'astuce, Rav Ganitsky est très, très, très malin, très intelligent. Alors il disait comme ça, on va lui demander qu'il nous donne aussi des miettes. Les miettes, il faut pas, les miettes elles tombent par terre, mais elles peuvent nous faire vivre. On va lui donner qu'il nous amène aussi les miettes, on lui donnera encore quelque chose, une petite cigarette, une demi-cigarette, on lui donnera pour les miettes. Il dit, mais comment il va nous dire que les miettes elles tombent par terre. On lui a dit, écoute, tu as qu'à demander à celui qui est responsable d'ordonner de faire de l'ordre dans les casernes des militaires là-bas, qui prennent les journaux après, chaque jour ils reçoivent des journaux. Après qu'ils ont lu le journal, ils les jettent à la poubelle, au lieu de les jeter à la poubelle, qu'ils nous l'amènent. On lui donnera un petit peu shohad, il nous amènera les journaux. Et après, on va commencer avec les journaux. Et tu leur diras, aux ceux qui se restent chez toi, tu leur diras, tu préfères travailler avec les journaux parce qu'elles sont plus efficaces. Et c'est comme ça. Donc avec le Yishuv Da'at, il a eu l'idée, il a commencé à recevoir des journaux, et dans les journaux, il a amené les miettes aussi. Il dit, au lieu de couper par terre, tu mets par terre les journaux, et toutes les miettes vont tomber sur le journal, et comme ça tu nous amènes le journal avec des miettes, et ça nous donne encore, c'est comme s'il y avait encore 2 tranches de pain dans les miettes. Et comme ça, ils ont pu étudier la Torah dans les papiers. Avec les Shuvadat, on peut faire beaucoup de choses. Il amène aussi, ceux qui veulent, si vous avez ici les Hagid, vous pouvez voir ce que je vous dis, là, c'est écrit là-bas dans les Hagid. Il dit que la Tfila, la Gemara dit dans Brachot Daf Kaftet, que celui qui est Bimkom Gedudeh Hayot Velistim, celui qui se trouve dans un désert ou une savane dans laquelle il y a des bêtes féroces, je te fais un minhaj, pas encore fait. Celui qui est dans un midbar, il y a des bêtes féroces. Il ne peut pas faire une tfila barichut. S'il fait une tfila, la tfila, la amida, comme il faut, Shmona Esre Brachot, il ne sera pas arrivé à la deuxième bracha qui sera déjà dans le ventre d'un tigre ou je ne sais pas quoi. Hein? Alors il faut faire une tfila de quelques mots et s'enfuir. Dans la tfila là-bas, il dit Beten Yishuv Da'at, je ne me rappelle plus tellement les mots, mais c'est une sorte de Yishuv Da'at. Regardez dans la Brachot Daf Kaftet, qui est Beten Yishuv Da'at. C'est quoi Yishuv Da'at? Yishuv Da'at, il veut dire Tatzil otanu migdudei hayot. לא, תן לנו יישוב הדעת, ככה אומר רש"י, תן לנו יישוב הדעת שלא נתבלבל בגלל החיות. Ça veut dire que le vrai problème, quand on peut se trouver devant un lion ou un tigre, mais si on a du יישוב הדעת, on peut encore le vaincre. Quand on n'a pas les יישוב הדעת, on perd les moyens, on perd les pédales. L'homme, il peut résister à tout. Il faut que son da'at ne se perde pas. Il faut avoir le da'at sur soi. Quand on a le da'at, on peut résister à tout. Sinon, Ruach Ktana, Okrato Alpana. C'est ça ce qu'il dit. C'est ça la faute de Bnei Israël. Pourquoi vous avez perdu le Shuvah? Je vous ai donné du da'at. Pourquoi vous craignez? Réfléchissez. Vous allez voir, si Akhl Boukhou vous a fait tellement de nissim, si vous a promis Vegam et Tatzira Shalah Lifnechem. Donc, avec ça, on peut dire aussi que Bezrat Hashem, toujours se rappeler de ça. Quand on est Ben Azmanim, il y a toujours des haftaot, des surprises qui peuvent nous arriver. Nous faire perdre du temps. Ne serait-ce que cela, c'est déjà beaucoup. Ou nous faire parler du Lashon Hara, Hazve Shalom. Je viens d'entendre en route là de chez Rabben Hamoud jusqu'ici. J'ai entendu ce qu'il dit Rabbi Levinstein. Mais Shlomo Levinstein Shaimer. Il a dit, le grand Vilna a dit là, Igret Agra, il dit, Ve'al kol rega ve'rega she'adam hosem et piv, zoche le'or haganus she'en malach u'birya yicholim shaer.
chaque fois que la personne ferme sa bouche de ne pas parler des Dvarim Betelim Lashon Hara, il est Zoché Or Aganouz. Sa Neshama, elle est Zocha, un or, une lumière spirituelle cachée, c'est-à-dire qui se trouve dans des comme dans un Otsar, dans un trésor du roi. She'en Malach ou Biria, même un Malach ne peut deviner. À tel point c'est une grande lumière. Et nous on a l'habitude de s'arrêter là-bas. Le gars Mivina il a dit El Malach ou Biria Cholin Shaer. Mais il dit dans la suite c'est écrit Vezoché Shem Mitkaprim Lo Kol Avonotav. Kol Avonotav Mitkaprim Lo. Pourquoi il s'est abstenu de dire un mot en trop? Kol Avonot Mitkaprim. Alors il pose la question pourquoi Avonot Mitkaprim? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il s'abstient à nous. Parce qu'au lieu d'avoir des sourim, on n'est pas obligé de les avoir à tel chômère. Pas obligé d'aller dans un autre truc pour avoir des sourim. Le simple fait qu'on a très envie de dire quelque chose, et on s'abstient de le dire parce que c'est la shonara, on risque de se être mirchad dans la shonara, et on s'abstient, c'est des sourim. On a très envie de dire quelque chose, ça nous brûle. La langue de dire quelque chose, et on s'abstient. C'est pas des sourim ça, c'est des sourim. Alors, si on accepte d'avoir ce genre d'Issourim, alors on est quitte d'autres Issourim. C'est ce qu'il dit le Gaon Vina. Donc, quand on arrive dans la famille, avec des amis qu'on n'a pas eu depuis longtemps, on a très envie de dire des choses et on s'abstient. On ne perd pas les pédales. Il faut avoir Yeshuvada. Toujours dire, voilà, je vais être dans un endroit où ça fait longtemps que je n'ai pas été, je risque d'avoir des surprises. Etc. peut me préparer des surprises là-bas. N'en parlons pas des surprises de Marot Asurot, etc. Aussi, il faut avoir Yeshuvada. Yeshuvada, quand on est Miyachev et Tadat, ça c'est la plus grande troufa. Et malheureusement, comme on a dit, Had Veshalom, on risque de perdre tout à cause de ça. Donc si on arrive à trouver le shoresh, la source de tous les problèmes, c'est ça ce qu'on a appris de cette paracha-là. Ahenu Masot Ben. Shem Barach Yizakeh otanu, שקובע השם יחליפו כוח, ונחזור לחיים טובים שלום, חודש אלול, avec beaucoup de kohot. Et de Rouhaniout, il ne faut pas perdre Had Shalom, des vraies Torah, cacher les knotam, kichle zahav, et Noach les abedan, kichle zruchit. Donc il faut faire très attention, il faut beaucoup de tfilot pour qu'on revienne, Bezant Hashem, avec beaucoup de kohot et de Yirat Shamayim pour vraiment entamer un Chodesh Elul qui bien entendu il est responsable de toute l'année. Plus on est Hazak dans Chodesh Elul, on est zoché d'arriver à Minorim, Mouchanim, Zmanet Shuvah Mashmishim Baim, Av, Elul Ba, Av, Rashi Tevot, Elul Ba. On est déjà à l'orée de Elul. Et Elul c'est Rosh Hashanah, et Rosh Hashanah c'est toute l'année prochaine. Je n'ai qu'à les goulash les mains avec mes rabbi, amen, amen, amen.